C'était 19h sur la radio-télévision le Congolais. Bienvenue à tous. Et attention entre les populations, mais également les femmes, mais cette situation, les députés nationaux du Bénin ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Vital Intervention dans ce reportage. Il y a attention entre mais également la population, les populations locales et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette situation inquiète les députés nationaux élus des Béni. Ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Vital, pour une intervention urgente, signée par Mbalaka. Les députés du caucus expriment leur préoccupation face aux tensions croissantes entre l'Institut congolais pour la culture ICC, les populations locales et les forces armées dans les zones protégées lors d'une tenue le 3 avril 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital. Ces élus ont appelé à une action urgente afin de stabiliser la situation. Les députés nationaux ont sollicité l'implication du président de la Chambre du Parlement dans son rôle d'éducateur. C'était une résolution qui garantirait l'habitation harmonieuse en temps fonte du Congo. Nous avons eu à lui demander d'impliquer puisque lors de la législature, le dossier de l'ICN d'habiter avec la population était déjà de l'Assemblée, le principe de la continuité de l'État en cours. Nous avons demandé de revenir aux archives et de revenir au processus qui ne demandait du ministre pour la démarcation du parc national pour que la population avec de notre parc national. Le parc national a des occupations illégales engendrant des tensions entre les de l'ICN et les habitants. Accusent des destructions des cultures, disent que d'autres de l'exploitation des ressources naturelles, coupe et les bracolages. Les députés ont souligné que le du parc par les SADF comporte la situation selon des forces certaines zones à l'ICCN des contrôles, c'est pas pour régler les problèmes de fond. Face à l'implication du président de la République, Antoine Tshisekedi, pour préserver l'intégrité du parc en tenant compte de l'été local. Le rôle crucial de la construction d'une paix dans la République démocratique, c'est le thème de la des les qui osent avec la mise en œuvre de l'action d'Ada Chaban. La résolution 5 de sécurité des Unis et sécurité de la RDC pour accroître la participation de la prévention au règlement conflit et que la consolidation dans la dans l'Est du pays où les femmes l'agression sous les labels 3, les panels d'experts de résolution 50 et l'ONG RDC ont organisé avec la de l'ambassade suédoise d'échanges entre les représentants des organismes des Nations Unies. Les thèmes, le rôle crucial des femmes dans la construction durable, avec comme sourcement la solution des intervenants, à savoir la rapporteure de l'Assemblée nationale, Marie-Marie Kalala, ministre honoraire et le conseil des mécanismes de vie, sur la participation active et leadership de la femme dans la construction de la paix durable de l'Est du pays. Les Congolais aujourd'hui, par leur problème, soumettre les défis qu'elles rencontrent dans la communauté, afin que l'entente des institutions ici pour se préoccuper. La femme doit renforcer les capacités de la construction de la paix durable RD. Organiser la capacité pour la paix
la ministre des un appel à la conscience mondiale devant un maître Chambou a exhorté la communauté internationale à agir face à la souffrance des populations d'Est de la démocratie du d'explication mondiale. De la journée nationale de la ministre des droits humains, maître Chantal Chambou à Genève, par l'ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, Ila Clara Kessous. Elle a dénoncé l'atrocité perpétrée à l'est de la RDC et le silence de la communauté internationale face à cette tragédie humaine. Je suis au bon endroit pour témoigner des atrocités commises aujourd'hui, témoigner des violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires en train d'être perpétrés par l'armée rwandaise avec ses terroristes M23 et AFC. Depuis aujourd'hui 30 années, le Congo a déjà perdu 12 millions de morts. Aujourd'hui, 7 millions de déplacés internes. Aujourd'hui, 1 million de déplacés dans les pays voisins. Dans un discours poignant, elle a rappelé l'urgence de rendre justice aux victimes et d'agir contre les violences qui continuent de ravager la région. Un appel à la et la conscience mondiale, soulignant que la paix ne peut exister sans vérité ni justice. Les épouses des militaires de Lualaba ont été sensibilisées sur leur rapport dans la défense de la patrie par leurs époux qui sont off initiatives et des malades. Guylaine Bombe, épouse du numéro 1 du service d'éducation civique, politique et action au social. Le reportage est signé par Serge Mata. C'est dans une empreinte des fermes qui s'est déroulée cette rencontre et des partages, objectifs affichés et mobilisés. Pour cette fois, les femmes des militaires du Lualaba sur leur rôle aux côtés de leurs époux en ces temps de guerre d'action rondaise, mais aussi de les réconforter en ces temps difficiles qu'elles traversent loin de leurs époux qui sont au front de défendre l'intégrité territoriale du pays. Épouse du général-major Kamil Bombele, numéro 1 du service d'éducation civique, politique et action sociale de FARDC, Guylaine Tole Bombele a profité de l'IOFEPT pour exhorter l'assistance à prier régulièrement en faveur de leurs époux engagés sur les fronts de bataille, ainsi qu'à prier pour les pays et les autorités, notamment les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la décision de doubler la rémunération des forces armées de la République démocratique du Congo. La tenue prochaine dans le Lualaba de la campagne de régulation et cérémonie de légalisation des mariages à l'état civil des FARDC a été également abordée lors des échanges, tout en expliquant comment être une bonne épouse et quel est le rôle d'une épouse idéale. Cet événement a permis à Guylaine Tole Bombele d'encourager les épouses de en uniforme du Lualaba à l'auto-prise en charge et au développement de leurs activités socio-économiques en vue de diversifier les sources des revenus, convaincus que la femme est une aide efficace pour son mari. Et le comité provincial de sécurité du Haut-Katanga a été en formation sur la sécurité des proximités. Cet atelier de 2 jours a permis aux différents responsables de la province de s'imprégner de nouvelles dispositions de loi sur les comités provinciaux de sécurité, nous dit Fifi Mukundi dans ce reportage. Au bout de cet atelier de 2 jours, les membres du comité de sécurité du Haut-Katanga se sont appropriés les textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Dans ces démarches, ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, il était question de présenter d'abord les principales innovations du décret numéro 44 du 6 décembre 2022 ainsi que les arrêtés ministériels numéro 044/2024 046/2024 du 4 novembre 2024 prise en application du dit décret. À travers ce décret, le concept Conseil provincial de sécurité a été remplacé par Comité provincial de sécurité. À cela s'ajoute la formalisation des pratiques administratives et l'élargissement de la participation au comité de sécurité par les acteurs non étatiques. Les formateurs ont ensuite abordé des sujets liés
aux missions des comités de sécurité et des modalités pratiques de la tenue des réunions de sécurité. On a pu uniformiser la façon d'organiser les réunions de sécurité. Nous avons appris beaucoup de choses, il y a beaucoup d'innovations. C'est un plus parce que nous avons aussi appris qu'ailleurs, ils ont eu beaucoup de difficultés. Je crois même, s'il faut le dire, notre opération. 24/5, une formation de 3 jours organisée à l'attention des responsables des entités concentrées à les bourgmestres des territoires, des chefs de et les chefs de quartier. La dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a participé à la prière d'action des grâces organisée par Madame Liliane Bemba en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo. Redépendant. Libérer complètement les territoires congolais sous occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 AFC pour le rétablissement d'une paix véritable, c'est l'unique objectif et unique supplication que les femmes de la RDC ont adressée à Dieu Tout-Puissant au cours de cette matinée de prière organisée ce jeudi 3 avril 2025 par Liliane Bemba, épouse du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et président du parti politique MLC, aux côtés de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, l'honorable vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama Nzolantima, qui a participé aux côtés de la première dame Denise Nyakero et tant d'autres personnalités du pays pour la paix dans la partie Est en proie à la guerre d'agression. Dans les frontières de la République démocratique du Congo. Que ton règne vienne en soutien à nos forces armées et à notre police. Que ça soit fait sur notre territoire pour que la paix soit dans nos maisons, que la tranquillité règne dans nos foyers, comme tu l'as voulu, nous le Congo au ciel. Cette rencontre de prière a rassemblé plusieurs femmes de Kinshasa, majoritairement veuves, pour implorer la et les retours de la paix dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. La participation active de l'honorable vice-présidente de l'APK, Germaine Chinyama, à cette prière est un symbole de son engagement et de sa compassion pour les populations de l'Est de la RDC. Et à l'occasion du clôture de mois aux droits des femmes, la Fondation Barnabé Moi assisté le vulnérables et les orphelins, la cérémonie a eu lieu en Bujumaï. Dans le cadre de la clôture du mois de mars dédié aux droits de femmes, Félina Toubafi au Kasaï oriental de non-vivre Yves Ilon, coordonnateur provincial adjoint de la FCBM dans cette province. Enfants et veuves, tous bénéficiaires de ces gestes de générosité ont tressailli de joie. Ils ont vivement remercié l'apôtre Barnabé Mwakadi, président fondateur de la FCBM, ainsi que la prophétesse Monique Chituka Mwakadi, initiatrice des actions en faveur de femmes et démunies en ces mois. Visiblement satisfait, Yves Ilonga a fidèlement retransmis la vision de l'apôtre Barnabé Mwakadi pour un Congo fort, uni et prospère derrière le chef de l'État. Félix Tshisekedi Tshilombo. Maman Monique Chituka et Barnabé Mwakadi ne vous ont pas abandonné. Ils savent faire des orphelins ici. Voilà pourquoi ils vous ont envoyé à manger et quelque chose pour vous vêtir. Voilà pourquoi nous vous apportons au nom de notre autorité morale ces bidons d'huile, ces sacs de farine de maïs et d'autres biens de valeur. Faut-il noter que cette action humanitaire posée en ce mois de mars, après l'étape effectuée dans le Haut-Katanga, la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi prône les valeurs chrétiennes. À travers les zones économiques spéciales,
compte relever son économie et ce qui est en industrie. Le directeur général Ogi Bolanda a présenté quelques réalisations. C'était au cours d'une conférence de presse. Christine Lenzo était là pour les comptes de la RTNC. Les sources de la RDC, son hydrographie, sa climatologie, sa faune et sa géolocalisation lui permettront de bâtir un système économique de production fort. Les propos sont du directeur général de des zones économiques spéciales au cours d'une conférence de presse. Pour Ogi Bolanda, à l'époque, l'on comptait près de 1600 entreprises industrielles en RDC. L'on comptait près de 9600 entreprises industrielles en RDC. Aujourd'hui, on n'en compte même pas 500. C'est ce qui a motivé les autorités du pays et leurs partenaires à proposer la relance de l'économie congolaise à travers la création des zones économiques spéciales. Depuis leurs installations, plus de 2600 emplois sont déjà créés, notamment à Maluku, en Sélé et ailleurs. Et plus de 5000 zones économiques spéciales. Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, il y en a en Asie, il y en a partout. Nous voulons maintenant faire un peu les que nous avons commencé il y a quelques années. Comment faire pour améliorer les choses? Aujourd'hui, jour pour jour, AZES va totaliser un an d'existence. Plusieurs activités sont programmées et dans cette conférence de presse, le DG Bolanda a donné le coup d'envoi de cette série d'activités destinées à démontrer les réalisations de ces structures. Il a aussi évoqué l'expansion des ZES dans près de 20 provinces de la RDC, comme dans les là-bas pour transformer nos minéraux, aussi au Congo central, dans les installations du port à l'eau profonde de Banana, dont les études pour sa construction avancent normalement en attendant la construction proprement dite en matériaux durables. L'Institut supérieur des arts et métiers aura un nouveau bâtiment. La pose de la première pierre a eu lieu le mercredi dernier, cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Béatrice Chako, pour d'autres explications. C'est un moment historique que vit les âmes à la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment de 2 niveaux dédié aux étudiants. Ce projet ambitieux vise à améliorer les infrastructures éducatives et offre un cadre d'apprentissage moderne et adapté. Le nouveau bâtiment qui sera construit sur le campus des Dames comprendra des salles de classe, des ateliers de pratique ainsi qu'un espace de réunion pour les étudiants. Offrir un environnement propre à l'étude et à la créativité. Équiper les étudiants avec des outils modernes et des installations adaptées à leur formation. Tel est le vœu de la directrice générale de l'ISAM. Il y a un grand besoin pour l'ISAM de pouvoir agrandir l'espace pour accueillir les étudiants. Si le gouvernement pourra nous prêter encore main forte, ça serait toujours pour le bien de cette jeunesse dont nous avons l'idée. La ministre de l'ESU, professeur Tombo, a dit la joie car ces bâtiments représentent notre engagement envers l'éducation de qualité. J'encourage chacun à vivre cette mission avec détermination, et patriotisme. C'est ensemble, pierre après pierre, et de la communication de la faculté de l'UNICEF ont immortalisé cette descente avec la réhabilitation des installations uniques. À cet apport s'ajoutent les cuves, rames de papier, de carton de craie
et bien d'autres fournitures. Ces dons ont été remis aux responsables de la faculté de lettres. Après des années, ces anciens étudiants, aujourd'hui des hautes personnalités et cadres de société, se rencontrent avec les jeunes Bitende Totila, de leur assistant de l'époque, du doyen de la faculté. Ces anciens de la colline inspirée ont eu des mots justes pour expliquer la motivation de leur initiative. À l'occasion de notre Assemblée générale ordinaire, nous sommes dit non, pour cette fois-ci, nous devons entrer sur la colline inspirée. Nous inspirer davantage pour les défis communs qui se présentent à nous dans le cœur. Pour aujourd'hui, nous sommes contents de notre département de communication. Nous n'avons pas fait un mauvais travail, au contraire. Nous avons fait un très bon travail et les résultats sont là. Sur place, sont organisés. Les généraux s'en est suivi d'un échange de vœux entre les anciens. Ce moment de partage, renforcement des liens entre les étudiants des différentes promotions. La RDC s'est dotée au plan national un document qui va guider les décideurs dans la prise de décision liée au secteur foncier a été élaboré et adopté à un atelier de validation technique, atelier présidé par la ministre des Affaires foncières Eric pour des informations participant tous à l'unité vient d'adopter et valider le nouveau plan foncier de la RDC. Une adoption intervenue après proposition formulée par les villes, des partis privés et publics, les peuples autochtones et l'autorité pouvoir coutumier au cours de cet atelier organisé par la coordination de la réforme foncière CONAREF. Ce nouveau document d'orientation va désormais guider les décideurs dans la prise de décision liée au secteur foncier pour un développement harmonieux. C'est la ministre en charge des affaires foncières, Akasia Bandou Bongo, qui a ouvert les travaux. Je vous remettre de saluer à travers ce forum le travail des experts, des cabinets, de l'administration de la CONAREF, des compétents et des parties prenantes au processus qui conduit efficacité et efficience de réforme et qui tient à Paris sous ma responsabilité continue de doter notre pays, la République démocratique du Congo, d'un dossier pour améliorer notre action dans les secteurs clés de la vie nationale. Ces plans fonciers nationaux bien structurés vont aussi mettre fin à de nombreux problèmes dans la gestion de l'air. De la ministre, tous les partenaires sont engagés pour le gouvernement congolais dans les actifs pour la mise en œuvre de cette politique qui contribuera à la 2060. Une délégation de la direction générale des mines part à une formation de partage d'expérience en Suisse sur les mécanisations de perception de prélèvements fiscaux et douaniers du secteur minier. Nous avons ce reportage. Ils s'inscrivent dans un cadre de renforcement de capacité et de partage d'expérience sur les mécanismes de perception de prélèvements fiscaux et douaniers, notamment dans le secteur minier. La formation a été facilitée par le professeur de l'Université de Bourg en Suisse et de Paris en France, permettant de l'inspection générale des mines d'échanger en profondeur sur le fonctionnement du système fiscal suisse. La Suisse, en tant que pays fédéral, est composée de 6 cantons autonomes en matière de gestion qui lui confère un modèle de gouvernance unique, constate des Kakou. La chance que nous avons eu avec l'institution, avec la DGI, et là, ça nous a permis encore de comprendre des choses, comment nous allons appuyer le ministre dans la quête de la lutte contre la contrebande, surtout dans toute la chaîne de l'activité minière au niveau extérieur. Donc, un peu de mots que je pouvais dire par rapport à ce que nous venons d'apprendre ici, et je suis très content. Au cours de l'échange, la délégation congolaise a pu établir des comparaisons entre les systèmes suisses et celui de la RDC. Étant de la RDC, le mouvement se classe en 3 catégories. Les recettes fiscales perçues par la DGI, les recettes non
non fiscales par la DG7 douanière, par la DGDA, où toutes les taxes sont centralisées par le service d'impôt en RDC, les recettes douanières et fiscales distinguées. Anthony Tshisekedi a eu dernièrement une construit l'éveil patriotique et le renforcement des capacités en intégrant les jeunes. Les commentaires et des participants. Anthony Tshisekedi a une conférence sur l'éveil patriotique, le renforcement des capacités et l'idéologie dynamique. L'événement s'est déroulé dans la salle d'études située et a réuni plusieurs hauts cadres de la structure ainsi que des nombreux jeunes engagés dans le changement de la République. Cette conférence s'inscrit dans la mission principale de la dynamique Anthony Tshisekedi, sensibiliser et mobiliser la jeunesse congolaise en faveur d'un engagement citoyen et patriotique à travers des interventions riches et dynamiques. Les insister sur la nécessité des consciences dans la construction d'une république juste et prospère. La jeunesse congolaise de soutenir la République, de soutenir les institutions de la République et de rester soudés aux valeurs de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes dans un Congo où notre pays est tellement menacé, il faut qu'il y ait une jeunesse tellement consciente qui doit être soudée derrière les institutions, derrière le président de la République qui est en train de défendre bec et ongle la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Fidèle à ses engagements, la dynamique Anthony Tshisekedi accompagne le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision des développements et des consolidations de l'unité nationale. Avec cette conférence, la dynamique Anthony Tshisekedi réaffirme son engagement à former une jeunesse responsable et déterminée à jouer un rôle actif dans l'évolution politique et sociale du pays. Les enseignants de l'ISTEM IPAMU, nous sommes là dans les Kwilu, ont présenté leur doléance au gouverneur de province et sollicitent ainsi l'implication du chef de l'État. On les écoute. Irrégularité dans le paiement des salaires, insécurité pour les enseignants qui doivent parcourir 600 km de IPAMU à Idiofa jusqu'à Kikwit où se trouve la banque des payes avec le gaspillage de frais de prise en charge du voyage. Autant des obstacles et mauvais traitement qui déplorent les enseignants de l'Institut supérieur technique médical IPAMU. Nous, agents de l'ISTEM IPAMU, manifestons notre grand mécontentement vis-à-vis du comportement antisocial depuis l'avènement de la bancarisation en 2017. Nous avons été reversés à cette institution financière par le gouvernement pour assurer le paiement de nos salaires. Mais hélas, avec cette banque, nous avons essuyé des difficultés insupportables. Au vu de tous ces hélas, nous implorons donc avec instance les gouvernants. Malgré les rapports et multiples correspondances adressées aux autorités du pays et en particulier au service de paye des enseignants, sans succès, indique le directeur général de cette calme amateur, Ozopanga Mardiché. Il continue son plaidoyer en faveur de pauvres hommes de créés dans les territoires d'Idiofa, province du Kwilu. Et toujours dans le Kwilu, à Kamitouna, c'est l'élu de Bagata qui a été élu au poste de gouverneur de province pour le compte de l'Union sacrée de l'Union avec 28 voix contre 11 pour son challenger, le résultat publié le 2 avril dernier. Fini le suspense à la tête de la province du Kwilu, les élections du gouverneur de province et des sénateurs viennent de rendre leur verdict ce 2 avril 2025. Le député provincial Akamituna Ntolo Philippe, élu de Bagata et ticket de l'Union sacrée de la nation, remporte l'élection au poste du gouverneur de province avec 28 voix sur le 47 votants devant Donald Sindani, 11 voix.
sièges au Sénat ont été remportés par Labila Papi, 9 voix, Mabaya Filbert, 6 voix, Itundala Willy, 6 voix et Bakele Mariam, 5 voix. Philippe Akamitou Nandolo, ancien directeur de cabinet du gouverneur Willy Itundala, traîne derrière lui une longue expérience politique dans la province du Kwilu. Notez que ces élections au Kwilu, comme au Nord ou Bangui, ont connu un retard suite à l'annulation des résultats consécutifs aux irrégularités constatées lors du scrutin du 20 décembre 2023. Madame, Monsieur, sur la fin de cette édition du journal des partis Tondwango, au nom de Nana Mozazebo, Rodé Panda Ramadan Ampo, qui nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous laissons suivre le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Merci et au revoir.